Namari et Meldoniar, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner mes théories sur la future série adaptée par Amazon, j'ai nommé Le Seigneur des Anneaux. Ouais, tout le monde crie, ouais, c'est génial, ouais. Bon, je vais retirer ça quand même parce que ça va être un peu compliqué pour vous parler. Hein. On va, hop, voilà, dégager un petit peu la zone. La respiration. Alors, tout d'abord, ce que l'on sait. Dans un message posté le 13 novembre 2017 sur Twitter, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, se félicitait du lancement de l'adaptation en série du Seigneur des Anneaux sur sa plateforme de vidéo à la demande Prime Video. Comment vous dire que quand j'ai appris ça, j'étais comme un dingue. Ils étaient du coup en concurrence avec Netflix et HBO, qui à l'époque, je vous rappelle, HBO faisait justement Game of Thrones encore, qui s'est arrêté, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a The Witcher et le Seigneur des Anneaux qui arrive derrière. Hey, donc Amazon a acquis les droits télévisés de la saga culte de J.R.R. Tolkien en déboursant la modique somme de 200 millions de dollars. Chaque saison développée devrait coûter entre 100 et 150 millions de dollars supplémentaires pour l'écriture des scénarios, le tournage et la post-production. Un budget estimé à 1 milliard de dollars tout de même. Ça en fait des zéros. Ça en fait pas mal. Au cinéma, l'adaptation de la trilogie de Peter Jackson avait coûté à l'époque 280 millions de dollars pour l'ensemble des 3 films, juste les 3 films, ce qui était quand même énorme pour l'époque. Depuis le février 2019, un compte Twitter et Facebook ont été ouverts dédiés à la série The Lord of the Rings on Prime. Les liens sont dans la description et dévoilent petit à petit des éléments du projet. Notamment des cartes de la Terre du Milieu ont été postées au fur et à mesure. Et plus récemment, en septembre, un petit drapeau néo-zélandais a été posté pour signifier justement qu'ils allaient tourner en Nouvelle-Zélande. Alors, plusieurs annonces ont été faites à ce sujet. Je cite. Amazon Studio a annoncé que sa série adaptée de la célébrissime trilogie de littérature fantastique de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, se tournerait en Nouvelle-Zélande. La pré-production a d'ores et déjà démarré et la production débutera à Auckland dans les prochains mois. Comme vous le savez, c'est dans ce même pays d'ailleurs que Peter Jackson avait tourné la plupart des scènes de son adaptation cinématographique ainsi que celle du Hobbit. Quand nous nous sommes mis en quête d'un décor fidèle à la beauté originelle du deuxième âge de la Terre du Milieu, nous savions qu'il nous faudrait trouver un lieu majestueux aux côtes, aux forêts et aux montagnes parfaitement préservées, un endroit offrant le nec plus ultra des plateaux de cinéma et des studios, et un vivier d'artisans et professionnels alliant expérience et talent, ont expliqué J.D. Payne et Patrick McKay, les scénaristes et producteurs exécutifs de la série. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous confirmons officiellement avoir choisi la Nouvelle-Zélande comme toile de fond de notre série adaptée du récit du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, ou John Ronald Reuel Tolkien, pour ceux qui le veulent complètement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Nouvelle-Zélande n'était pas le seul candidat à l'époque. L'Écosse était aussi concernée, mais avec l'instabilité politique due au Brexit, merci les Anglais, les producteurs se sont tournés définitivement vers la Terre du Milieu qu'est la Nouvelle-Zélande depuis maintenant 1999. Qui les accueillit, vous vous doutez bien, à cœur ouvert, surtout pour le tourisme et l'attrait économique que ça leur apporte, surtout depuis l'adaptation de Peter Jackson. Une vidéo d'ailleurs montrant l'équipe qui s'occupe de la série a même été posté respectivement sur leur compte Twitter, Facebook ainsi que sur YouTube. Le lien de la vidéo est dans la description. Ainsi, nous savons déjà que c'est l'espagnol G.A. Bayona de The Impossible et Jurassic World Fallen Kingdom qui s'occupera de la réalisation des 2 premiers épisodes. Au scénario, le duo composé de J.D. Payne et Patrick McKay sera à l'œuvre. Une grande partie des membres de l'équipe créative de la série Le Seigneur des Anneaux a travaillé sur d'autres projets d'ailleurs par le passé. Ainsi, on a Bruce Richmond de Game of Thrones, Jenny Kelly de Boardwalk Empire, Justin Double de Stranger Things et Jason Cahill, Les Sopranos, qui sont producteurs exécutifs. Nous retrouvons même Jennifer Hutchinson, ou Hutchinson, je ne sais pas, de Breaking Bad en tant que productrice. Il y a aussi John Howe, qu'on ne présente plus, qui a déjà travaillé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson. John Howe, qui je rappelle est un dessinateur, illustrateur et artiste de renom pour les livres de Tolkien, ainsi que son camarade Alan Lee et Ted Nasmith. Ted Nasmith que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière à la première convention sur les terres de l'unique à Ploua, en Bretagne du coup,
Enfin bref, l'équipe créative de la série Seigneur des Anneaux est composée de personnes expérimentées, de quoi rassurer les fans en attendant les premières images. Cependant, il faudra être patient car Amazon a bien précisé que la série ne serait pas disponible avant 2021 sur Prime Video. Et aux dernières nouvelles, nous aurions William Jack Poulter qui a notamment joué dans la trilogie de Narnia, enfin surtout l'épisode 3, Le Labyrinthe ou encore Black Mirror, qui a été casté pour le film. Et je sais pas vous, mais il a un air d'Elrond, ce gars-là. En parlant de celui-ci, une dernière nouvelle est tombée récemment, le 16 octobre là, de cette année, 2019. L'acteur Maxime Baldry, notamment vu dans la série Rome, a rejoint le cast de la série. Moi, je pense qu'il pourrait interpréter le frère d'Elrond, Elros, premier roi de Numénor, ancêtre direct d'Aragorn. Voire même un autre roi illustre de la lignée. Allez savoir. Il faut savoir aussi que chez Amazon, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, car la Tolkien Estate, qui est la structure juridique qui gère l'ensemble des droits en lien avec l'œuvre et les biens intellectuels de J.R.R. Tolkien, vérifiera bien et respecte le matériau d'origine. D'ailleurs, il contrôle principalement le copyright sur les textes littéraires, mais aussi le droit moral et certains droits dits dérivés. Petite anecdote d'ailleurs, l'œuvre de Tolkien ne tombera dans le domaine public qu'en 2044. Ouais, c'est dans longtemps. En principe, le 1er janvier qui suit le 70e anniversaire de sa mort. Vous comprenez mieux pourquoi on a beaucoup d'infos manquantes concernant l'univers maintenant. Bah parce qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été traduits et que beaucoup de choses justement ne sont toujours pas disponibles. Maintenant, la partie je pense qui vous intéresse le plus. Mes théories pour la série justement de comment ça devrait à peu près se tourner, dans environ quel ordre et à peu près quelle période ça devrait concerner, du moins pour le second âge. Nous savons que l'histoire de la série se déroulera durant le deuxième âge, période de la création des Anneaux de pouvoir, de l'Unique, puis l'ascension, puis la chute de Numénor, la fondation du royaume en exil d'Arnor et de Gondor, la fondation d'Imladris, ou Foncombe, ou Fandeval dans la nouvelle traduction. Cependant, il est clair que Frodon et ses compagnons, Gandalf ou d'autres, hashtag hightech, qui essaie de nous faire vendre que Gandalf sera interprété par une femme, merci hightech, n'apparaîtront pas dans l'œuvre d'Amazon. Les événements se dérouleront bien avant ceux dépeints dans le Hobbit ou la Guerre de l'Anneau, qui se déroule d'ailleurs au troisième âge. Mais quelques clins d'œil ne sont pas exclus. Personnellement, je suis plutôt impatient, puisque cette période n'a jamais été explorée en dehors des livres de Tolkien. D'ailleurs, voici la dernière carte qu'Amazon nous a livrée. Elle est disponible en HD dans la description si vous voulez mieux l'apprécier. Vous remarquerez que beaucoup de noms de régions et de lieux sont différents de ce que l'on connaît par rapport à la carte du troisième âge. Comme la région du Rohan, qui s'appelle à l'époque le Carenardon, qui devait son nom à cette verdoyante prairie arrosée par les nombreux cours d'eau issus des montagnes de brume, ou monts brumeux, enfin des montagnes de brume dans la nouvelle traduction et monts brumeux dans l'ancienne, et des montagnes blanches, et qui au troisième âge était une ancienne province du Gondor. La grande peste de 1636 du troisième âge vit périr une bonne partie de son ancienne population, qui fut finalement totalement décimée par l'invasion des Barkhoth en 2510. C'est à cette date que les Éothéodes, futurs Rohirrim, s'y installèrent. Ce royaume fut nommé par la suite Rohan, ou pays des chevaux. Ou encore beaucoup de noms de cités comme Minas Tirith, Edoras, ou le pays de la Comté, qui n'existe pas encore à cette époque. Ou aussi la cité cachée d'Imladris, ou Foncombe, ou Fandeval dans la nouvelle traduction, qui n'existera qu'en l'an 1693 du deuxième âge, suite aux guerres d'Eregion. Et on remarque surtout, en bas à droite, l'île de Numénor. Numénor, bordel, Numénor! Comment vous dire, moi quand j'ai vu ça, j'ai pété un boulon. J'ai vu Numénor. Déjà j'avais plein de théories avant parce qu'ils sortaient les vidéos les unes après les autres. Excusez-moi, je m'excite. Ils sortaient les vidéos, ils sortaient les cartes au fur et à mesure. On avait des informations qui popaient au fur et à mesure. Jusqu'au moment où la carte finale est sortie avec Numénor en bas à gauche, j'ai fait oh my god. Enfin, je sais même plus. C'est limite si j'ai pas joué dans mon pantalon quoi. Enfin bref, et je vais pas trop m'étendre sur le sujet car ça mériterait une vidéo entière. Du coup je vous redirige vers la chaîne de Glaz qui fait des vidéos justement sur l'univers de Tolkien ainsi que de Warhammer et qui a fait une vidéo justement sur le sujet, donc sur Numénor. Bref, par rapport à ces informations, si minimes soient-elles, je pense que la série se focalisera principalement sur Numénor pour commencer, car c'est un royaume avec une forte histoire, guerre, complot, aventure, drama. Il y en a pour tous les goûts. Puis ensuite sur les régions, ou Eregion, où se trouve la guilde des forgerons
orfèvre, le Gwaith y Myrdain à Ost Enidil, dirigé par Celebrimbor, qu'on voit dans les jeux vidéo Shadows of Mordor, et voir ne pas s'énerver, ne pas s'énerver, hein, je me rate la tête, ne pas s'énerver, c'est pour... Vous voulez mon avis sur ce jeu vidéo? Petite parenthèse, je kiffe ces jeux vidéo parce que je les trouve génial en eux-mêmes, mais quand tu sais qu'il y a un univers étendu derrière, créé par un homme qui est considéré comme le père de la fantasy moderne, tu te dis que ces mecs sont des gros connards. Voilà, enfin, je vais pas trop m'étendre. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous expliquer mon avis. Sinon, allez voir directement l'avis du Savoir des Anneaux sur sa chaîne. La chaîne Le Savoir des Anneaux, pareil, lien en description. Il a fait 2 vidéos à ce sujet, ou une, je sais plus. Et je suis du même avis que lui. Donc, fin de la parenthèse. Ce royaume fut fondé vers 750 du deuxième âge. Des elfes en majorité Noldor, sous l'impulsion de Galadriel et Celeborn. Ils bâtirent la capitale, Ost Enidil, qui accueillit les activités de la guilde des forgerons orfèvres, le Gwaith y Myrdain. Là, les elfes perfectionnèrent les techniques de forge qu'ils connaissaient déjà et entrèrent en contact avec les nains de Khazad-dûm, futur Moria. L'amitié naquit entre les deux peuples qui s'enrichirent mutuellement. Comme je ne sais plus, je crois que c'est Celebrimbor et un nain qui s'appelait Nain, qui ont ensemble fabriqué les portes est de la Moria. Vous savez, celle qu'on voit dans la communauté de l'anneau, celle que Gandalf essaie d'ouvrir, et qui ne s'ouvre et qui ne brille d'ailleurs qu'à la lumière de la lune. Donc, vers 1200 du deuxième âge, Sauron se présenta sous un aspect agréable et chercha à se concilier les elfes. Et il essuya d'abord un premier refus de Gil-galad, dernier haut roi des Noldor, avant de s'intéresser à la notoriété des forgerons et orfèvres. Il réussit à les amadouer et pénétra en Ost Enidil. Pendant près de 400 ans, le Maya fut le professeur des elfes. Et à partir de 1500 du deuxième âge, les forgerons au sommet de leur art commencèrent à forger les anneaux de pouvoir sous l'œil vigilant de Sauron. Leur chef, Celebrimbor, forgea seul les 3 anneaux des elfes. Au moment où Sauron forgea l'anneau unique dans les flammes de l'Orodruin, Celebrimbor se rendit compte de la nature maléfique de celui-ci, de ce Maya, et cacha les 3 anneaux. Furieux, Sauron attaqua les Régions, assiégea ses capitales et ne laissa rien derrière lui qu'un champ de ruines. En 797 du deuxième âge, ce qui fut peut-être la plus glorieuse des cités elfes à l'est des Eärluin, donc montagnes bleues, fut entièrement dévastée et ne se releva plus. Je vous renvoie vers la vidéo du Savoir des Anneaux qui traite de ce sujet. Et je pense, pour les dernières saisons, la guerre de l'Ultime Alliance, qui a vu de grands noms tels que Gil-galad, dernier roi des Noldor, comme j'ai dit précédemment, Elrond le semi-elfe, le seigneur d'Imladris et lieutenant de celui-ci, Elendil et ses fils, Isildur et Anarion, et bien sûr Sauron. Bien sûr, faut que vous sachiez qu'à la bataille de l'Ultime Alliance, qu'à la guerre de l'Ultime Alliance, pardon, il y avait des nains. Il y avait des nains, des contingents de nains qui venaient je crois, des montagnes grises, Mont du Fer et de Khazad-dûm. Donc oui, on pourrait voir des nains dans la série, et ça serait cool après le Hobbit. Même si le Hobbit, j'aime pas trop la trilogie, mais que j'ai quand même kiffé voir les Hobbits, enfin les nains se battre, ça c'était classe. Enfin bref, vous remarquez, vous doutez que du coup, il y a beaucoup de choses à dire, que le deuxième âge, ce n'est pas que la guerre de l'Ultime Alliance qu'on voit justement dans le prologue du Seigneur des Anneaux, les films, mais qu'il y a beaucoup d'événements. Donc moi, mes attentes personnelles, c'est Numénor, qui réussissent bien leur coup avec Numénor, mais c'est vrai qu'ils vont surtout se servir de ce qu'il y a des impadis du Seigneur des Anneaux, et qui n'ont pas accès à les informations qu'il y a dans Contes et gens inachevés, ou le Silmarillion, comme ils n'ont pas les droits. Les savoirs ils vont peut-être réussir à racheter les droits entre temps. Franchement les droits. Mais ouais, Numénor, Gil-galad, j'ai très envie de voir le personnage de Gil-galad, parce que c'est un personnage que j'apprécie particulièrement quand même. C'est le dernier descendant de Fëanor, celui qui fabriqua les Silmarils, qui causèrent la guerre du premier âge contre Morgoth, le premier seigneur noir. Ou alors voir Celebrimbor aussi. Revoir Elrond, ça pourrait être sympa. Revoir Elrond. Mais oubliez les rumeurs aussi qui circulaient auparavant sur justement que la série concernerait la jeunesse d'Aragorn, parce que ce n'est pas le cas. Vous avez compris, je pense, dû à toutes les informations que je vous ai justement données. Mais voilà, donc à voir. La curiosité, être patient,
Et je pense que je me prendrai un abonnement Prime Vidéo uniquement pour ça, en fait, que pour le Seigneur des Anneaux. Même si c'est vrai qu'actuellement, ils font plutôt des bonnes petites choses. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous avez justement des avis, si vous avez envie de discuter, si vous avez des avis à proposer dans les commentaires, vos propres théories, ce genre de choses, je suis tout oui, et je serai là pour les lire de toute façon, et en discuter avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, qui vous permettra justement d'être au courant dès que la vidéo, dès que les vidéos, ou la vidéo, enfin, dès que ces choses sortiront sur la chaîne. Je vous invite à me suivre aussi sur le Twitter, qui n'est pas des plus actifs, mais quand même, et la page Facebook. La comté qui se casse la figure. Bon, bah la comté va rester par terre. Et je vous invite à me suivre sur la page Facebook du coup, je m'y attendais pas à celle-là. La page Facebook aussi, donc les Peuples d'Arda, page qui est des plus actives, où je poste tous les jours quelque chose. C'est page Facebook du coup sur laquelle je fais des fan arts. Enfin, je partage des fan art, pardon, je fais des mèmes, donc mes propres conneries. Toutes les news concernant la série, ou même les livres ou autre chose. Et de temps en temps des lives. Donc voilà, au moins là-dessus vous êtes sûr que vous pouvez me voir. Et à me suivre sur Instagram aussi si vous le souhaitez, c'est Galetorn. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne sur le Tipeee, les Peuples d'Arda, du même nom que la chaîne. Il y a des contreparties, tout un tas de petites choses, vous pourrez voir les vidéos d'avance. Donc c'est si vous le souhaitez. Et d'ici là, bah, encore une fois, abonnez-vous, hein. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Namarié. Alors juste pour ceux qui viennent d'arriver à la fin de la vidéo, dernière nouvelle qui vient de sortir, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre, la vidéo elle-même a été tournée le 19 octobre, donc je disais, nouvelle information qui vient de sortir, l'acteur Joseph Maul, je sais pas si ça se prononce comme ça, vient d'être casté, on vient d'apprendre le fait qu'il est casté pour la série, il interpréterait l'antagoniste principal du nom de code Oren. Donc parce que Amazon ne veut laisser fuiter aucune information bien sûr. Donc j'ai partagé l'information justement sur la page Facebook, donc le Peuple d'Arda, donc on est le 22 octobre. Hein. Et j'ai mis qu'il pourrait faire Sauron quoi, mais en fait non, c'est pas possible. Donc en fait il pourrait peut-être jouer Ar-Pharazôn, donc le dernier roi de Numénor. Celui qui par la faute de Sauron sera responsable de justement la chute de cette dernière. Donc, je pense qu'il pourrait le jouer, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez en regardant sa figure, franchement, je pense qu'il pourrait le jouer. Bon, bref, c'était la petite nouvelle de dernière minute. Voilà, donc, bonne fin de soirée, j'espère que la vidéo vous a plu, et que, bah, à la prochaine, quoi. Salut!